La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Contente de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un sujet assez délicat. Nous parlons de la maternité, conçue pour les uns et les autres comme étant un moment assez unique de joie, de bonheur pour les femmes. Mais attention, est-ce que lorsque vient justement une grossesse, la femme le vit aussi joyeusement? Il y a tellement de changements qui surviennent, il y a tellement de moments et on parle également des hormones qui vous jouent énormément de tours. Mais pendant la grossesse, on voit ce qui se passe. Et après la grossesse, alors, est-ce qu'on en parle? Il y a beaucoup de choses qui maintenant débarquent dans votre vie. On parle du postpartum, entre autres, mais on ne pose jamais la question aux femmes de savoir comment est-ce qu'elles vivent ces moments. Est-ce que c'est toujours de la joie ou alors carrément on découvre une autre facette de la vie et on se dit plus jamais. Aujourd'hui, nous donnons la tribune à une jeune Togolaise, créatrice de contenu, influenceuse devrais-je dire, qui a vécu cette expérience il n'y a pas longtemps et qui a décidé de partager son quotidien, de partager ses réalités, bien sûr, avec nous. Et nous sommes également au plateau avec Miss Iga, qui a travaillé sur le sujet, Miss Rudianou, qui n'est pas encore maman, mais qui va apprendre énormément et qui nous donnera son avis justement sur la maternité. Notre maman Suzanne Adjeté, Madame Sagesse, qui revient elle également sur la maternité vécue il y a de cela bien des années et qui nous dira comment ça se passait avant. Nous allons faire un point direct avec le comportement des hommes, leurs responsabilités, bien sûr avec le seul homme de la basse-cour. Il s'agit du pasteur Lawani. Si vous également voulez partager vos témoignages avec nous, le numéro affiché au bas d'écran et vous savez déjà quoi en faire. Et donc pour moi, je vous dis simplement, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous débattons sur la maternité et vous êtes les bienvenus. Générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, comme je le disais, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Miss Iga, maman Suzanne Adjeté. On prend les micros, nous vérifions qu'ils marchent parfaitement. Et Miss Rudianou qui a choisi du bleu pour être assez sexy pour votre plaisir. Pourquoi le bleu aujourd'hui, Chanty? Bonjour Océane, bonjour maman Suzanne, bonjour Igab, je sais pas. J'essaie de... Tu t'es sentie bleue aujourd'hui? Non, pas vraiment ça. En fait, je suis tout le temps en noir. J'aime les couleurs qui sont un peu sobres et tout. Mais il y a un moment, une personne m'a dit, il faut essayer les couleurs vives aussi, voir ce que ça va donner. Je te Donc, promets que ça te va super bien. Il faudrait que toi-même tu te vois à l'écran, t'es pépita divine, comme on dit. Hein. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler justement d'un sujet qui te concerne d'une manière ou d'une autre, la maternité. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui sur le plateau, nous avons plusieurs situations ou alors plusieurs cas à mettre en situation. Il y a celles qui ont déjà connu la maternité, celles qui n'ont pas encore connu la maternité. Mais est-ce que tu rêves d'être maman, toi? bien évidemment que oui. Moi, j'ai déjà un problème avec la réponse. Bien évidemment que oui. C'est pas une évidence, en fait. Mais bon, dis-moi pourquoi. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait la grâce d'assister à ma soeur, ma grande soeur, Ok. 5 fois de suite. 5 fois? Oui. Ah, oui. voilà, la présidente de l'association, une suspendue de la maternité. 5 fois de S'il suite. vous plaît. Et puis, on était avec elle tout le temps. Quand elle était enceinte et tout, elle revenait à la maison. Donc, c'est nous qui nous occupions d'elle, des enfants. Du coup, déjà, dès le bas âge, je sais comment prendre soin d'un enfant, comment ça se passe et tout. Je me suis dit, j'aimerais vivre l'expérience aussi personnellement pour voir comment ça est le bonheur d'être une maman aussi. C'est totalement légitime et je te le souhaite vivement hein, parce que ça reste quand même un don de Dieu. Et nous avons Miss Iga. Iga, je te vois aujourd'hui très épanouie, dans une belle relation. Oui, parce que peut-être vous êtes que deux et tu te dis, bon, ça va, mais tu sais, quand un enfant rentre là-dedans, c'est plus du tout les mêmes discussions qu'on a au quotidien. Oui, effectivement. Déjà, bonjour à vous. Bonjour aussi Bonjour. à vous qui êtes devant vos écrans. Eh bien, oui, je suis en couple, je suis épanouie, mais je dois avouer que moi, j'ai très peur de la maternité. Je n'ai pas peur de devenir une mauvaise mère, mais j'ai peur de
comment gérer en fait tout le stress qui accompagne cela. Parce que moi, j'ai assisté à la naissance de mon petit frère David qui, ce moment était très intense pour ma maman. Et, elle a beaucoup apprécié. Mais la seconde fois où elle est tombée enceinte après David, c'était le chaos. Et moi, ça m'a vraiment marqué à vie. Je l'ai vu sur le brancard. Non. C'était horrible. Pour la petite fille que j'étais, c'était horrible pour moi. Et même les situations ou les moments qui ont suivi cette grossesse-là, là, j'ai 28 ans, je peux vous dire que je ne rêve pas encore de cela. T'es toujours choquée. En fait, c'est resté... oui, c'est resté là, dans ma tête. Ça conditionne tes émotions par rapport à la question de la maternité. Effectivement, j'ai vraiment peur de cela. Mais tu as envie d'avoir des enfants ou pas? Bon, je pense qu'on ne naît pas mère, on le devient. Je pense que lorsque cette responsabilité-là me fera face, je pense qu'à ce moment-là, j'apprendrai à être mère. Voilà. Voilà, alors je lis Étoile qui sur notre live est en train de dire « Je prie Dieu de d'offrir cette grâce à toutes les femmes ». C'est pas facile, mais bon, je pense que toutes les femmes rêvent bien de passer par la maternité. Alors, la plupart rêvent de passer par la maternité jusqu'à ce qu'on ne se retrouve avec une grossesse, qu'on ne vive les 9 mois de grossesse, ça peut aller au-delà, ça peut être moins, et qu'on comprenne quelque chose à la vie. Et pour ça, il faut demander l'avis de maman Suzanne. Maman Suzanne, elle a vécu sa maternité il y a bien des années, quoi, un peu plus de 40 ans aujourd'hui, maman Suzanne. Oui, un peu plus de 40 ans, 42 ans. Voilà. Wow. En ce temps-là, maman Suzanne, il n'y avait pas autant de logistique, on n'avait pas des appareils, il n'y avait pas peut-être la péridurale, on ne savait pas comment les choses se passaient. On va à l'hôpital. On te le fait à la traditionnelle, vite fait. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. C'était pas aussi facile. C'était beaucoup de douleur. C'était beaucoup de peur, beaucoup d'inconnus. On ne sait pas ce qui nous attend. On arrive à la maternité, on rencontre... en ce moment-là, les sages-femmes insultaient les femmes en couche. Oui, c'est vrai. On vous maltraitait carrément en couche. Bon, j'ai eu la chance de ne pas rencontrer des sages-femmes qui m'ont maltraité. Bon, pour moi, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est bien passé. Et en ce moment, je faisais Abidjan-Lomé, je faisais le commerce à Abidjan-Lomé. Donc, j'ai cherché des informations, j'ai cherché des librairies. Pour lire des livres sur la grossesse. Oui, on m'a montré une grande librairie. La librairie de France, où je suis arrivée, j'ai trouvé des livres à l'étage, au rez-de-chaussée. Il y en avait beaucoup. Vraiment. Beaucoup. Et j'ai cherché, j'ai trouvé un livre intitulé... Ça fait 42 ans. J'ai oublié. Ça fait longtemps. Ça fait mais je l'ai encore. Ok. Je l'ai toujours. Et donc, j'ai appris comment les choses se passent. J'ai appris même l'accouchement sans douleur. Je l'ai appris dans ce livre-là. L'accouchement sans douleur. Est-ce qu'il y a un accouchement sans douleur déjà? Oui, ils l'ont appelé l'accouchement sans douleur. Mais ce n'est pas vraiment sans douleur. C'est pas sans douleur, sans douleur. Non, c'est juste que la douleur est un peu plus tolérable. À gérer la douleur. Voilà, exactement, c'est ça. On apprend à gérer la douleur, la respiration. On apprend la respiration entre les deux contractions. On apprend comment il faut ouvrir la bouche, inspirer, bloquer. Pousser, se relâcher. Et pousser, comment pousser. Comment pousser, c'est très important comment pousser. Quelquefois, la femme ne sait pas comment bloquer sa respiration, comment pousser, comment utiliser son bassin. Et elle se met à crier dans la gorge. Ben oui. Et ça n'a pas d'incidence sur l'utérus. Oh mon Dieu. Non, ben moi, sinon, on n'est pas encore dans les cours pratiques. Tout va bien. On est à la Donc, surface, j'ai appris tout ça. J'ai appris tout ça. Bon, il faut dire que j'ai presque tout appris moi-même. Hein. Ah non, mais bravo. Oui. Bravo. Il y a des femmes aussi, je pense aujourd'hui, qui auraient souhaité vivre les grossesses de manière aussi, je ne vais pas dire aisée, mais un peu plus gérable que vous. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Oh oui, ça ne se passe pas toujours. Comme les filles l'ont dit, toutes les femmes, enfin la majorité rêvent d'avoir des enfants. On voudrait vivre ce moment unique où déjà on voit
ce que la société dit quand vous êtes femme au foyer, que vous ne tombez pas enceinte, c'est que vous avez un problème. Donc, vous trouvez que c'est déjà une réponse aux personnes ou à ces langues-là qui vous critiquent au quotidien. Ça peut être la belle famille, votre entourage proche, les collègues. On est tout le temps en train de se demander, oh, quand est-ce que ça va venir? C'est assez pesant. Donc, pour la plupart des femmes, même quand elles ne sont pas prêtes ni préparées à devenir maman, elles se sentent dans l'obligation de baisser la garde parce qu'il y a une pression externe qui est très, très forte. Maintenant, finalement, quand on gagne la grossesse, ça fait 9 mois. Oui. Mais j'ai l'impression que les femmes ne disent pas la vérité. Franchement, les femmes ne savent pas dire la vérité. Pendant 9 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand vous discutez avec une femme qui vient d'avoir un enfant, elle va vous dire, oh, tu sais, c'est un peu difficile, hein, mais on s'en sort. Après, tu oublies. Il y a le fameux après, tu oublies. Mais elles savent très bien que c'est pas ça. Dès que tu vois ton bébé, toute la douleur disparaît. En tout cas, ça n'a pas été mon cas, moi. Moi, de toute évidence, ça n'a pas été. J'ai rien oublié jusqu'à ce jour. Je ne crois pas du tout oublier, d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Mais comme je dis, les femmes, elles ne se disent pas la vérité. C'est plus simple de dire une grossesse et l'accouchement sont des moments assez difficiles, assez délicats. Certes, tu peux passer une grossesse de manière très light si ton organisme gère bien. Chaque bébé avec ses réalités. Et tu peux aussi avoir une grossesse vraiment en dents de scie. Tu souffres aujourd'hui, demain ça va. Ta santé qui fait yo-yo, les hormones, on n'en parle pas, tout change. Et après, il faut gérer également l'après-grossesse. Il faut apprendre à aimer son enfant, à prendre soin de son enfant. Il y a tellement de choses que je crois que les femmes devraient partager avec les jeunes sœurs, mais ce n'est pas assez dit. Maintenant, laissons ce que les femmes elles vivent avec la grossesse. Est-ce qu'on va parler de la responsabilité des engrosseurs? Il faut qu'on parle de ces hommes-là qui mettent leurs femmes enceintes, mais qui ne comprennent absolument rien de ce que c'est qu'une grossesse dans la vie d'une femme. C'est pour ça que nous avons ramené le débat aujourd'hui. La majorité des hommes ne connaissent rien à la grossesse. La grande majorité. Ils sont à côté de leurs femmes, leurs épouses. Ils ne savent pas vraiment ce qu'elles vivent. Bon, on va voir ce qu'il en est parce que... La majorité. Ne globalisons pas, nous n'allons pas généraliser. On dit la majorité, c'est vrai. Il y en a qui sont vraiment des amours lorsque leurs femmes sont enceintes. On va en savoir beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il en est du pasteur Lawani, mais il est un papa. Je sais qu'il est papa poule. Même il le dit assez souvent, ses enfants sont... les personnes les plus importantes de sa vie. Donc, comment est-ce qu'il a vécu les grossesses de ses enfants? Est-ce qu'il était au chevet de madame? Pour une fois, j'ai eu envie d'inviter madame Lawani pour témoigner. Mais on a le pasteur Lawani lui-même qu'on va accueillir en musique au plateau, s'il vous plaît, les gars. C'est parti pour le pasteur. Et va nous dire. Voilà, on parle de la grossesse. Tout à l'heure, nous allons revenir sur la grossesse en elle-même. Et les voies d'accouchement. Il y a la voie basse, il y a la césarienne, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est les parties voilà, qu'on garde en background. Mais, pasteur Lawani, tout charmant aujourd'hui, nous parlons de grossesse. Bonjour. Comment vous allez? Il faut être toujours élégant. Hein. Je suis d'accord avec ça, pasteur. Il faut t'habiller bien, parfumer. Il faut être propre. Hein. Quel que soit ce qui se passe. Non, quel que soit. Il faut contrôler la situation. Contrôler la situation. J'aime bien ça, contrôler la situation. Pasteur, combien, si ce n'est pas indiscret, combien de grossesses vous avez vécues avec madame? 4. Vous avez vécu 4 grossesses avec madame. La première grossesse, c'était comment? Je veux vraiment que vous parce nous fassiez des confessions. On était jeunes. On était jeunes, parce que la jeunesse aussi joue. Hein. Certaines sont en couple à leur âge un peu élevé. Alors que nous, on était jeunes. Mais la grâce qu'on a eue est qu'on était des bons amis avant d'être en couple. C'est ça qui fait aussi la différence. On était des bons amis, c'est-à-dire on était ensemble, on s'est habitués. C'est quand elle est tombée enceinte, parce que la maternité, c'est le moment de grossesse et le moment de naissance. Ouais.
Et moment de naissance et moment que le bébé grandit, c'est ce qu'on appelle la maternité. Ouais. Ce n'est pas seulement après la naissance. Ouais, C'est le moment de grossesse. Ce moment que tu sais que tu tombes enceinte. Et l'accouchement. Et l'accouchement. Et voilà. l'après-accouchement. Et après l'accouchement. C'est 3 étapes. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand les femmes sortent des signes différents. Certaines femmes, quand ils sont enceintes, ils tombent malades. Certaines femmes vomissent. Certaines femmes sont agressives. Ils sont nerveuses. Certaines femmes sont en bonne santé. Il n'y a rien jusqu'à leurs 9 mois. Quand tu vois que la femme, parce que c'est quand elle tombe enceinte qu'elle va commencer à faire sortir certains signes. Ce n'est pas, il y a différents signes. Quand tu vois que ta femme tombe enceinte et elle fait sortir des signes, par exemple, elle est agressive, elle ne veut pas voir, elle veut être seule, certains ne mangent pas, certains n'aiment pas le goût de la nourriture. De la nourriture. Elle ne supporte pas. Les odeurs. On ne veut même pas que monsieur se parfume. Voilà. Donc, on ne veut même pas que monsieur se parfume. Qu'est-ce que tu fais? Il faut comprendre quel signe ta femme sort à ce moment de grossesse. Du 1er mois jusqu'au 9e mois. Il faut supporter les signes. Si elle n'arrive pas à supporter le parfum, ne se parfume pas. Quand elle est là, peut-être dans la voiture, tu peux te faire parfumer. Mais à ce moment, qu'est-ce que tu fais? Parce que les femmes deviennent un peu agressives. Et réservées. Irréservées, ils ne veulent pas parler. Ça différent de signes que ta femme sort. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, moi, elle ne tombe pas malade. Hein. Elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé, elle prépare comme normal. Ah, c'est une mais grâce. ce que moi je fais la nuit, que je mets ma main sur ça. Le ventre? Le ventre. Parce que la manière que tu traites la grossesse dépend de ce que ton enfant va devenir. Ah, il faut transmettre, il faut communiquer l'amour. Oui, c'est ce qu'on ne comprend pas. Quand tu vois certains enfants aujourd'hui, c'est comment tu as traité sa grossesse. Oui, c'est vrai. Ça transmet. Parce que l'oxygène de la femme, c'est ce que l'enfant reçoit. Yes. Des codes. Yes. Voilà. Tout ce que tu fais, l'enfant reçoit. Dans sa cerveau, dans son cerveau, quand il est dans ton ventre. Donc, en tant que père, qu'est-ce que tu dois faire? Tout ce que tu dois faire, c'est l'amour. Et tu vois que quand tu transmets l'amour, tu pries la nuit, tu mets la main, tu déclares les choses sur ton enfant. Parce que l'enfant est en train de se former. Ouais. Et c'est toi qui as le parole, parce que c'est toi qui as mis ça. C'est toi qui as le pouvoir de déclarer ce que tu veux que cet enfant devienne. Ouais. En tant que père, ne sois pas distance. Tu déclares les choses sur l'enfant. Même un enfant de 1 mois, grossesse de 1 mois, commence à déclarer les choses. La Bible dit la terre et le ciel étaient créés par la parole. Et on contrôle tout par la parole. Tu déclares les choses. Tu montres l'amour à madame. Même des fois, quand elle prépare, par exemple, ma femme, elle aime la cuisine. L'odeur ne le dérange pas. Elle prépare, moi je mange bien. À ce moment, je mange plus qu'avant. Parce que je sais que, comme elle est enceinte, si elle ne peut pas, je ne mange pas. Ça va lui faire mal. Et quand ta femme est nerveuse, elle n'est pas heureuse au moment de grossesse, ça réagit sur l'enfant. Aussi. C'est pourquoi tu vois, il faut contrôler ce qu'elle boit. Les enfants qui deviennent asthmatiques, plusieurs fois, leur maman, au moment de grossesse, boit beaucoup de l'eau fraîche. Aussi. Ouais. Oui. Et c'est fafa. Ça réagit sur la santé de l'enfant. Il faut, en tant que père, contrôler certaines choses. Quand tu vois que ta femme boit trop de l'eau fraîche et glaçons, certaines femmes, c'est seulement les glaçons. Hein. Eux, là, c'est glaçons. Et certaines femmes, c'est seulement les burgers. Et ça réagit sur l'enfant. Le kaolin. En tant que père, qu'est-ce que tu dois faire? Aller chercher les informations. Ce qu'elle peut manger, ce qu'elle ne doit pas manger. Ouais. Pas trop de choses salités. Certains enfants, c'est ce que leur maman mangeait au moment de grossesse. L'enfant est né avec diabète, elle devient diabétique. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de répercussions sur c'est des signes. C'est des choses que, en tant que père, tu dois savoir pour contrôler ta femme. Pour que l'enfant qu'elle va naître soit un enfant de bonne santé. Il faut montrer d'abord l'amour. Il ne faut pas être distance. Il ne faut pas être... absent dans la vie. Il y en a qui sont absents. Hein. Quand je parle d'être présent, ne dis pas que tu vas dormir dans la maison de 24 heures. Il faut aller travailler. Hein. Mais
En travaillant. Parce qu'une grossesse, ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Ça dépend de quel type de grossesse tu veux. Il y a des grossesses que... Ça dépend comment tu traites ça. Ouais, c'est vrai. L'accouchement de ta femme, si tu veux qu'elle sente cette douleur, ça dépend de toi. Comment tu la traites? Il faut qu'elle devienne la reine de la maison. Toi-même, tu peux faire les lessives. Et tu peux laver tes choses qu'elle lave avant. Ça m'a donné envie de poser Non. une question au pasteur par rapport à un débat Non, pas qu'on avait lessive. déjà. Non, pas lessive pour elle. Hein. Non, il faut pas. Non, il faut pas. Il faut faire ton propre lessive, en fait. Moi, c'est ma femme qui lave mes shorts. Mais si elle est enceinte, c'est moi qui lave. Ça ne me dérange pas. C'est moi qui fais le lit. C'est moi qui balaye la chambre. C'est moi qui lave les choses. C'est une chose que peut-être ça arrive à un mois. Si elle est dans le 8 mois, elle ne peut pas. S'abaisser. Elle s'abaisser. Elle ne peut pas faire certaines choses. Il faut être intelligent. Il faut l'aider. Il faut appliquer la sagesse. Pour que demain, elle ne va pas accoucher un enfant que tu vas dépenser sur. En plus. Hein. En plus. So, quand tu transmets l'amour au moment de grossesse, parce que l'enfant reçoit l'amour dans la vente de sa mère. Si c'est la haine aussi, l'enfant par là aussi que l'enfant reçoit aussi ça. So, moment de grossesse, il faut être là, il faut être présent. Tout ce qui peut déranger madame à ce moment, toi, en tant qu'un homme, éviter ça. Parce qu'elle n'est pas... Des fois, la grossesse fait que ta femme ne sera pas à son état. Je suis d'accord avec ça. Eh oui. Je suis très d'accord. Tu vas voir que certaines grossies. Le nez, les yeux, le teint. Des fois, elle change. De 5 minutes, elle est là, elle sourit. Après elle devient, elle veut pas. Elle pleure. C'est un pleur, alors que c'est pas bon. Quand tu es, et je dis ça à des femmes, quand tu es enceinte et tu pleures, ça réagit sur ton enfant. Il ne faut pas pleurer, il faut contrôler la douleur. Certains ne veulent pas accepter que je suis enceinte. Mais il faut accepter, c'est la bénédiction. Les enfants, c'est des ors. Les enfants, c'est une gloire. C'est la bénédiction que tu portes. C'est la gloire que tu portes. La seule chose que Dieu peut te donner, la gloire que Dieu peut te donner, ce qui est cher sur cette terre, c'est l'enfant. Et comment tu portes ça? Comment tu gères ça en tant que papa? Si tu veux, il faut visionner ce que tu veux que ton enfant devienne. Et tu commences par traiter la grossesse premier mois. Conséquence. Et c'est ce que je fais avec mes enfants. Je suis d'accord. Et franchement, je veux applaudir un pasteur parce que vous donnez envie, j'espère bien, à tous ceux qui sont papas ou vont devenir Mais je ne suis pas parfait, hein, mais... Clairement, oui, bien sûr. Mais à vous écouter parler, on vous dira ou on vous donnerait peut-être à 75% un cocher vert parce que vous agissez comme ce que toutes les femmes auraient aimé avoir à côté lorsqu'elles traversent ce moment. Pour ceux qui... viennent de prendre l'émission en marche ou alors peut-être que vous êtes sur notre live TikTok, vous pouvez suivre l'émission également sur notre live YouTube. Hein. Nous sommes en direct là-bas, donc sur la pause émission TV. Et voilà, merci de nous retrouver et merci de partager le lien avec vos proches. Je vous ai écouté nous relater comment est-ce que vous êtes proche de madame quand elle passe ces moments, comment vous prenez soin d'elle, même spirituellement, la connexion qu'il y a. Spirituellement est très important. Mais on comprend que tous les hommes n'ont pas reçu cette même éducation. Et on le dit, ce que nous transmettons, c'est ce que nous avons reçu en amont. Beaucoup d'hommes se disent qu'une femme qui tombe enceinte, c'est déjà chose normale parce que la femme, c'est elle qui est supposée tomber enceinte. Donc, elle a une certaine prédisposition à porter un bébé. Donc, pour la plupart, ça n'a rien d'extraordinaire qu'une femme soit enceinte. Il ne faudrait pas qu'elle vienne se plaindre de douleur, se plaindre de fatigue, se plaindre de, je ne sais pas, qu'elle soit dégoûtée de la vie parce que, pour eux, c'est chose normale qu'une femme porte une grossesse. On ne considère pas la grossesse comme étant un moment sensible dans la vie d'une femme. Et si vous faites attention, vous allez entendre des paroles comme « Nos mamans ont fait plus que ça, elles ne se sont pas plaintes pour autant. Ma mère, quand elle était enceinte, elle allait au champ, elle portait mon frère, moi j'étais dans son ventre, elle allait au champ, elle ramenait des fagots de bois, elle allait au puits, elle ne s'est jamais plainte et elle a vécu jusqu'à 99 ans. Elle n'a jamais eu tout ce que tu racontes. En fait, vous écoutez des arguments qui peuvent facilement blesser. Malheureusement, la plupart des hommes, je veux dire,
quand on écoute des femmes, elles se plaignent de combien elles se sont senties abandonnées pendant la grossesse. Il y a une jeune génération qui voudrait bien faire les choses. Mais il y a une certaine génération avant celle-là qui a été très démissionnaire. Je parle bien sûr de ces papas, pas irresponsables pour autant, mais qui n'ont aucune notion de comment traiter et la grossesse et une femme pendant la grossesse. Ce genre d'homme qui rentre de travail, qui voit sa femme complètement affalée, qui ne se demande pas est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas bien, est-ce que la grossesse, ça va, pourquoi tu es comme ça, est-ce que tu as passé une bonne journée, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Pour lui, c'est traiter la femme comme un enfant. Et ça le dérange de traiter la femme comme un enfant. Il ne se voit pas faire ça. Je vois également, je prends également ces hommes qui n'accompagnent jamais leur femme enceinte aux consultations, qui préfèrent donner de l'argent pour que la femme aille se faire consulter elle-même. Ils ne savent même pas du tout. Quand on leur demande, est-ce que tu veux connaître le sexe de ton enfant? Ce que Dieu a envoyé, je prends. En fait, si vous sentez que les gens ne sont pas préparés du tout à devenir des parents. Et ça fait une véritable réalité. Maman Suzanne, qu'est-ce que tu as dit? Ils ne sont pas concernés. Ils ne l'ont pas reçu de leurs parents. L'Africain, l'ancien des Africains, ce n'est pas une habitude pour lui de cajoler sa femme, de penser que c'est un moment difficile pour sa femme, de penser que c'est un moment de douleur aussi pour sa femme. La femme enceinte, à un certain moment, elle a mal partout. Elle a mal partout, surtout au moment où le corps se prépare à l'accouchement. Elle a mal partout à partir du 6e mois et demi. Il faut que ces ligatures se distendent pour faire un peu plus de place dans les hanches, parce que l'ossature des hanches est rond comme ça. Et il faut qu'il y ait assez de place pour que le bébé passe à travers les os de ces hanches. Donc, ça fait que... les douleurs s'invitent à la table. Ces endroits-là s'étirent. Donc, elle a mal partout. Quand elle est assise quelque part pour se lever, c'est tout un tas de problèmes. Bon, il y a des femmes, il y a certaines qui supportent mieux que d'autres. Mais il ne faut pas en vouloir à celles qui ne supportent pas, parce que la manière de vivre la douleur n'est pas générale. Elle n'est pas générale, donc on ne peut pas généraliser. Alors, aujourd'hui, c'est une émission de témoignage. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent des grossesses difficiles. Elles se sentent très, très seules. Elles se sentent abandonnées. Il y a des hommes aussi qui ont envie de bien faire, mais qui ne savent tellement pas comment faire. Je vois un chef d'entreprise qui, à 7 heures où on est en train de faire cette émission, nous sommes en train de faire cette émission, se demande finalement si on va pouvoir l'aider à rentrer à la maison le soir et devenir le meilleur futur papa au monde. Parce qu'il veut bien, il a la volonté de le faire, mais il n'a pas reçu cette éducation. Il ne sait même pas comment ça se fait. Il ne sait pas qu'il faut faire de petits cadeaux de temps en temps pour surprendre madame pendant la grossesse. J'ai connu une dame, enceinte, c'était l'année dernière. Quand elle disait à son mari, j'ai envie de manger un sandwich, pour le monsieur, c'est juste une envie lambda. Il pouvait sortir, et il se rendait au travail. Et la dame, elle était à la maison, elle se disait, mais comme je lui ai dit que j'ai envie de manger un sandwich, il va me faire livrer le sandwich. Je vous promets, pasteur, maman Suzanne, toute l'assistance, que jusqu'à 13 heures, le monsieur n'a pas livré le sandwich. Quand elle l'a rappelé, le monsieur a dit, « Ah, tu n'as rien trouvé à manger depuis le matin ?» Vous voyez, ça fait déjà 2 problèmes comme ça. Déjà, la femme, psychologiquement, elle va être abattue dans son état et elle a envie de manger. Nous connaissons la portée des envies quand on est enceinte. Ce n'est pas du jeu. Tu as envie de manger quelque chose, tu as l'impression que dans ta tête, là, rien ne va. Tant que tu n'as pas trouvé ce que tu veux manger, tu n'es pas à l'aise. Mais il y a un homme qui a laissé sa femme. En plus, c'était sa première grossesse. Il a laissé sa femme avec
une petite envie de sandwich jusqu'à 1 heure donnée. Et finalement, c'est elle-même qui a dû commander le sandwich qu'elle voulait manger. Je trouve ça vraiment aberrant. Parce qu'il ne sait pas. En fait, il ne veut même pas faire des efforts. Mais il y a d'autres qui veulent faire des efforts. Nous allons faire un petit jeu. Nous sommes avec une invitée spéciale qui va monter au plateau. Elle est maman depuis 5 mois déjà. Sur les réseaux sociaux, elle est très active. Elle partage, voilà, elle est créatrice de contenu lifestyle. Elle partage son quotidien avec nous. Et jusqu'au moment où elle est tombée enceinte, elle a dit, bah, OK, j'ai l'habitude de vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer également ce qui se passe dans ma vie. Elle s'est mariée, après elle a annoncé la grossesse. Et on la voyait faire des efforts pour rester encore active sur les réseaux, sauf que cette fois-ci, ce n'était pas évident du tout. Et quand elle a fini par accoucher, alhamdoulilah, elle a dit, Océane, je veux que tout le monde apprenne de la grossesse comme je l'ai vécue. Et donc aujourd'hui, elle va partager avec nous son expérience avec les 9 mois, les soi-disant meilleurs 9 mois de nos vies. Ben oui. Mais vous allez voir si c'était les meilleurs 9 mois ou pas. Nous allons nous mettre debout pour accueillir Madame Ninam au plateau en musique, les gars, s'il vous plaît. Voilà, Ninam, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour. Comment aux ça va? téléspectateurs. Ça va bien, merci et vous? Nous nous portons très bien. Alors, le bébé, déjà, c'est un garçon. Il a 5 mois Il a aujourd'hui. 5 5 mois, on Il aura souffle. 6 mois bientôt, le 25. 6 mois bientôt. Alors, est-ce qu'on pousse un ouf de soulagement ou on est toujours dans la tourmente au quotidien? Non, vraiment ouf. Un ouf, hein? Oui, vraiment un grand ouf, ça va. Franchement, beaucoup mieux. bravo. Bravo à toutes les jeunes femmes qui deviennent mamans. Ninam, c'est très important pour nous de faire cette émission avec vous. Parce que vous venez fraîchement de sortir d'un moment que toutes les femmes, enfin, on m'a dit de dire la majorité des femmes désirent la grossesse. Et quand on faisait le brief sur cette émission, vous me racontiez comment c'était pas aussi rose que ça. Il y avait des réalités dont personne ne parle jamais. Des réalités concernant les changements sur soi, changements physiques, psychologiques, le changement au niveau de son environnement, comment les gens vous voient, comment ils vous abordent, leur présence, leurs absences qui agissent encore sur soi, les réactions du papa. Les réactions du papa qui fait des efforts pour être là, qui n'est pas habitué, c'est sa première grossesse. Il y a plein de choses dont on a parlé et nous allons approfondir avec vous. Même pour que ça reste assez structuré, j'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous aider à revivre les 9 mois de votre grossesse? Bon, disons, c'est une étape de ma vie qui a été assez pénible. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup idéalisé la grossesse. Parce que justement, je n'avais pas une figure ou une personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma famille, qui me prépare mentalement à ce qui va se passer. Moi, dans ma tête, bon, tu tombes enceinte et puis ton ventre qui grossit. Je savais qu'il y a les symptômes comme l'hypersalivation. Tu craches beaucoup et tout ça. Donc moi, dans ma tête, bon, tu craches. Et puis on dit souvent aussi que la femme enceinte, elle vomit. Donc je te dis, bon, tu vas vomir un peu. Il y a déjà vomi dans ma vie, donc je me dis, bon. C'est chill, quoi. Ça va, c'est rien. Qu'est-ce que je ne peux pas gérer? Ça va aller. Alors que pas du tout, ça n'a aucun rapport. Et puis l'hypersalivation même en question, moi je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu d'hypersalivation. Mais par contre, j'avais tellement d'autres symptômes que j'ignorais totalement. Je ne savais pas que la grossesse pouvait me faire avoir ça, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas assez. Que nos mamans ne nous aient pas préparés à ça. Parce que tu es là face à ton destin sur le tas. Et puis quand tu as quelque chose, on te dit, oui, c'est la grossesse, il faut supporter ça. On te dit, c'est normal. Exactement, c'est normal. Par exemple, j'ai fait un palu. J'ai fait 3 semaines de palu. Pendant la grossesse, pendant la grossesse, je ne savais pas que j'avais le palu. Parce qu'on m'a dit, oh, c'est la grossesse, c'est normal.
courage, ça va aller. Mais ma maman, elle me disait quand même, bon, fais l'effort, peut-être, on va aller à l'hôpital voir. Mais je me suis déjà conditionnée à, bon, comme c'est la grossesse, il faut supporter. Donc, tu vois, pour dès toi, que tu as c'était quelque normal. chose, tu ne vas pas courir à l'hôpital. Voilà. Donc, j'ai supporté. À un moment donné, vraiment, ça n'allait pas. Le médecin, il fait le diagnostic, il dit, Nina, tu es dans ce détail il y a combien de temps? Je dis 3 semaines, il dit, c'est pas possible. Tu peux rester 3 semaines dans... Parce que on te dit, bon, il faut supporter. Ouais. Supporter. Ouais. En plus, tu ne peux pas associer les symptômes à un paludisme parce que pendant la grossesse, il y a beaucoup de signes. Donc, tu ne peux pas tout de suite te dire que voilà, tu es malade. Et quelqu'un dit que la grossesse n'est pas une maladie. Ça, si j'arrive à vous, oui. C'est une maladie qui englobe 100 autres maladies. Merci. La grossesse, moi, je dis c'est une maladie. Moi, je ne pensais pas que c'était une maladie. Hein. Mais après l'avoir vécu, franchement, il faut être préparé mentalement à ce que tu vas avoir. C'est vrai, chaque femme est différente. Ce n'est pas parce que tu as eu ça que l'autre aussi va l'avoir. Et si tu as une grossesse paisible, tant mieux pour toi. Mais il faut que tu saches quand même que ça va être éprouvant mentalement, physiquement. Et bon... Même spirituellement et financièrement, oui, parce que ça engendre beaucoup d'autres réalités dont on ne parle pas. Vous l'avez dit, la grossesse, ce n'est pas forcément chose évidente, ça reste une grosse maladie. Les gens ne considèrent pas la grossesse comme étant une maladie. Et le premier mois, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui était là comme premier changement dont vous aviez pris conscience? C'était vraiment les vomissements. Mais ce qui est bizarre un peu, c'est que je n'avais aucun symptôme jusqu'à ce que je ne me rende compte que je suis enceinte. Donc, je ne sais pas si ça joue, mais j'ai fait le premier mois sans souci. Le deuxième, quand j'ai su, je me suis dit, ah, je suis enceinte. Là, tout a commencé en fait. J'ai déjà entendu ça. J'ai justement envie de poser cette question à Ninam. Est-ce que c'était un déni de grossesse? Non, c'est pas encore le déni. C'est pas encore le déni. Non, c'était pas du tout un déni. Mais c'est bizarre en fait. C'est comme... c'est très bizarre. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu te sens un peu fatiguée, tu gères. Tu as de la nausée, tu soupçonnes rien, tu gères. Donc, tu vas au travail, tu reviens tranquillement. Et c'est le jour où tu fais le test de grossesse et que tu vois les 2 barres qui te confirment que tu es enceinte, que tu sens que j'ai envie de vomir, tu sens que je suis fatiguée. Et automatiquement, tout vient, ça commence. Ton organisme également s'adapte automatiquement. Psychologiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une réalité. Effectivement, et j'avais commencé un stage. J'ai dû arrêter le stage à cause de mon état parce que vraiment ça n'allait pas. C'était accompagné de diarrhée. Moi, je faisais la diarrhée aussi. Donc, je ne pouvais rien faire. Je me sentais mal. Et puis dormir, oh là 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 là. Je pouvais dormir... à n'importe quel moment. C'est ça, à n'importe quel moment. Je mange, je dors. Littéralement, je mange, je dors. Je vomis, je fais la diarrhée. Je mange, je dors, je vomis, je fais la diarrhée. C'était ça ma vie pendant les 3 premiers mois. Et après ça, bon, grâce aux médicaments et tout ça, ça atténue un peu. Mais l'impression que j'ai avec la grossesse, c'est que quand tu règles un problème, un autre vient. Oui, c'est vrai. Un autre vient. Donc, quand je n'ai plus les vomissements, les diarrhées, tout ça, tu commences à avoir les remontées acides, les maux aux côtes, les maux de dos. Et j'avais ce qu'on appelait la sciatique. Ça, c'est horrible. Oh non, ça, c'est horrible. J'ai eu la sciatique. Pendant, ton pied, il est limite paralysé. Tu ne peux pas marcher dessus. Après, j'ai fait un peu de rétention d'eau vers la fin. Aïe, aïe, aïe. Avec mes pieds qui étaient un peu gonflés. Ça ne va pas trop, mais c'était un peu gonflé. Et tout ça, à un moment donné, tu te dis, oui, c'est une grâce, hein, mais grâce compliquée. Grâce compliquée comme... Oui, c'est très, très compliqué. Bon, alors, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Maintenant, on vient comment je vais dire, au changement physique surtout. Ninam, créatrice de contenu, toujours tirée à 4 épingles. Elle fait de très belles vidéos. Grande sportive de son état. Elle est même égérie d'une marque de tenue de sport. Donc, imaginez la silhouette. C'est BBL naturel. Franchement, belle femme. Et Ninam qui se lève un beau matin, qui voit que son nez a caché sa figure. C'est ça. J'avais ce qu'on appelle
monsieur le pasteur a parlé de ça, le gros nez, tout ça, c'est le masque de grossesse. J'avais ça et tu te lèves, comme tu l'as dit, de manière esthétique. Ton corps est assez beau de base et du jour au lendemain, tu te retrouves avec un gros nez, les joues, ton ventre il est, voilà. Et moi, je suis passée de 55 kilos à 80. Wow. 55 kilos à 80 kilos en Oui. combien de temps? En 7 mois. 55, 80. Oui. Ah ça, Donc, un c'était écart. assez choquant. Et c'est là, pour revenir à ce qu'il disait, l'importance de ton compagnon. C'est vraiment là que j'ai vu ça parce que mon mari, c'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenue. Parce que pour moi-même, c'est vrai, c'était difficile. Mais le fait qu'il soit là, me dire non, moi je trouve que tu es toujours belle, vas-y, tu exagères. Il avait les mots. Il avait les mots et tout ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais malgré ça, ce que je peux ajouter aussi par rapport à ça, c'est vraiment l'entourage. En tant que femme enceinte, tu sais que ton corps n'est plus ce qu'il était. Oui, c'est clair. Tu sais que tu changes. Mais malheureusement, ton entourage va te faire comprendre à chaque minute que tu changes. Ouais. Je le sais. J'ai un miroir. Je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois de parler surtout aux femmes enceintes. Oh, tu as grossi. Oh, tu as noirci. Oh, tu ne prends plus soin de toi. Ce que tu vis... Intérieurement, c'est beaucoup. C'est compliqué, c'est difficile. C'est très difficile à gérer. Pour encore de ça, essayer de faire truc. C'est pour ça que moi, j'ai quitté les réseaux. Je me suis dit, je ne vais pas venir faire semblant comme si tout allait bien dans ma vie, alors que pas du tout. Je préfère me retirer vraiment, être seule. Et le vivre soi. Le vivre seul ou avec ma famille et après revenir et expliquer maintenant. Parce Mais alors, quand vous avez décidé de quitter les réseaux, en sachant que c'est votre gagne-pain aussi, vous aviez beaucoup de collaborations, de partenariats avec de grandes entreprises, ça payait plutôt bien. Vous décidez de mettre un terme provisoire à toutes vos activités professionnelles pour vous consacrer à la grossesse. Et au même moment, vous voyez voilà, d'autres personnes sur les réseaux qui vivent leur vie au quotidien. Est-ce que ça ne rajoute pas du stress, Linam? C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, tu en viens à te demander, bon, tu es coincé. Tu vois ça comme si tu es coincé. Là, les gens, ils vivent leur vie continue en griffe. Et toi, tu es là, tu es limite caché. Tu ne peux plus sortir comme tu veux. Tu es malade. Et voilà. Mais après, moi, je me suis dit, la majorité des femmes veulent passer par là. Et je souhaite ça à toutes celles qui veulent devenir mère. Me dit, moi, c'est mon moment. C'est mon tour. Je vais le vivre. Bientôt aussi, ce sera leur tour. Mais elles comprendront. Tu vois, chacun a son tour chez le coiffeur. C'est clair. Donc, je ne vais pas voir ça comme si moi, je suis bloquée. Moi, je ne peux plus faire. Non, c'est pour un moment. Après, je vais revenir. Et ce que j'ai ressenti aussi, en vrai, c'est quelque chose de naturel, de normal. Ça va passer, en fait. Ouais. C'est une phase, tu vois. Quelque part, vous êtes préparé psychologiquement parce que se dire ces mots, pasteur, je pense que c'est très important. Se dire, oui, c'est 9 mois, ça va passer vite. Chaque jour, un peu plus vite. Ce que je vis ne sera pas éternel. Bientôt, je vais accueillir un beau bébé, je serai contente. En fait, on se dit des paroles qui, finalement, psychologiquement, agissent énormément sur notre état. Il faut aussi toujours prendre ça comme une bénédiction, pas malédiction, pas de douleur. Il faut transformer votre douleur en bénédiction. C'est très important parce que votre moment de grossesse détermine ce que votre enfant va devenir. C'est clair. Ça, je vous dis, je répète ça à des gens. Je suis très d'accord avec ce qu'il dit parce que ça m'a beaucoup aidé, cette mentalité-là, de me dire, je porte en moi une grâce. Il y a des femmes qui cherchent et ne trouvent pas. Avec des millions, des milliards. Même si c'est difficile, c'est une bénédiction. tu peux le faire. Oui. Ça va aller. Oui. Et surtout, vraiment, surtout au niveau des contractions, c'est terrible. Oui. Comme douleur. Mais au lieu de me maudire, de dire, ah non, moi, je ne veux plus jamais faire ainsi. C'est quoi ça? Je me disais, il y a une qui cherche à avoir la douleur que tu as. Et elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu ça. C'est une vraie réalité. Hein. Franchement, je suis contente de savoir que ça s'est pas... Enfin, je ne vais pas dire que ça s'est passé moins mal. Clairement, c'était quand même assez difficile. Mais jusqu'ici, ça va. On a une Linam qui gère plus ou moins bien. Et à partir du 6e mois déjà, on commence à vous préparer
à l'accouchement. Quand vous allez en consultation prénatale, votre gynéco qui va vous dire « Ah, Ninam, commence à marcher. Il faut commencer à marcher. Exactement. Il faut faire des efforts. Il ne faut plus rester assis. » Le Maman ballon. Suzanne, est-ce qu'avant, c'était les mêmes discours qu'on servait aux femmes? Comment, au moment où elles accouchaient avant, c'était quoi la procédure? Avant, tous les soirs, on vous dit d'aller marcher. À partir de quel mois? À partir de 6 mois. À partir de 6 À mois. partir de 6 mois. Et plus encore après 7 mois. On vous dit d'aller marcher. Il faut marcher, il faut marcher. Il ne faut pas t'asseoir ici, il faut sortir, il faut aller marcher. Donc, c'était la routine des femmes enceintes. Tous les soirs, elles sortaient, elles allaient marcher. On va changer de micro. Maman Suzanne, vous avez un autre juste à côté. Là. Ah, ok. Voilà, on va prendre celui-là. Et c'est bon, c'est bon. Allez-y. Donc, tous les soirs, vous alliez marcher. Je pense que nos mamans l'assimilaient au gymnastique. Ouais. Ouais. Donc, vous alliez marcher. Bon, est-ce qu'on faisait quand même la préparation? J'ai oublié le nom, mais il y a un exercice qu'on fait à l'hôpital pour vous préparer à l'accouchement. Dans certains hôpitaux, on exige que le monsieur soit là avec sa femme pour lui apprendre comment aider sa femme à pousser quand il sera le moment de pousser, ainsi de suite. Mais Est-ce il que y a ça des se passe comme ça exercices. ici aujourd'hui? Moi, j'ai pas eu Non. ce suivi-là. Ça, c'est chez les Blancs, ça. Où vous allez à l'hôpital, vous êtes assisté de votre mari, et vous êtes nombreuses, il y a une grande salle, vous êtes assis sur des tapis et vous faites des gymnastiques et Des tout. exercices On ensemble. ne le fait pas encore ici. Bon, à vous-même, femme enceinte, de faire des recherches et de savoir ce qui est bon pour vous. Ce qui vous aidera à supporter l'accouchement. Qu'est-ce qu'on utilisait il y a de cela 40 ans contre la nausée, maman Suzanne? Rien, hein? On supportait, c'est tout. Quand tu veux chercher quelque chose, les femmes plus âgées que toi te sermonnaient. Oh, nous, on ne te permettait même pas d'aller à l'hôpital pour ça. En fait, Ouais. Voilà. c'est Maintenant, les l'environnement. mœurs sont beaucoup changées. Et bien évolué. Et voilà, les jeunes dames ont changé de mentalité, elles sont plus épanouies, elles se prennent plus en charge. Avant même, lorsque vous êtes en ville et que vous tombez enceinte, certains maris vous envoient au village chez leur maman. Ah Oui, oui. bien sûr. C'est bien grave. sûr. C'est toujours C'est ça. Ouais. d'actualité. Hein. C'est toujours d'actualité que ton mari t'envoie au village chez sa maman ou chez ta maman pour que tu puisses enfanter là-bas et faire le premier trimestre de l'enfant. Mais en fait, ça se justifie comment? Les hommes, ils se disent... C'est leur culture. Alors, Miss Ruth, pas encore d'enfant, mais tu vas voir ta petite tribune, tu vois. Les hommes se disent que, voilà, ils ne s'y connaissent pas vraiment en tout ce qui concerne la grossesse, donc c'est plus facile et plus responsable d'envoyer madame accoucher auprès de leur maman qui a de l'expérience en la matière. C'est pour ça qu'ils se disent, va chez ma mère, reste là-bas, tu es en famille, maman s'y connaît, s'il y a n'importe quoi, on va me dire, je saurai quoi faire. Mais moi, si tu restes avec moi, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas quoi faire en cas d'urgence. Donc, va chez ma mère. Sauf que Moi, quand... je ne pense pas que c'est Oui. grave. Je vais donner le témoignage de ma soeur dont je parlais. Elle a eu 3 grossesses de jumeaux, 2 fois des jumeaux. La première grossesse était des jumeaux. Elle était toute jeune, 18 ans, elle avait sa première grossesse. Donc, elle était obligée de revenir à la maison. Le jeune homme aussi n'avait pas forcément d'expérience, il n'était pas avec ses parents, il était aussi seul et tout. Donc, ce qui était logique, c'est que ma soeur revienne à la maison. Nous sommes combien? Nous sommes 7 enfants. La maman a l'expérience. Voilà, maman a l'expérience et nous sommes dans une maison familiale. Donc, du coup, c'était plus logique qu'on puisse bien s'occuper d'elle, prendre sera soin d'elle. entourée, Elle sera ouais. très bien entourée. Et effectivement, elle a été très bien entourée jusqu'à ce que les enfants n'aient 3 mois avant qu'elle ne rentre chez Mais son mari. c'est bien, hein, on en parle. Aussi, hein. Pasteur, j'arrive à vous. Envoyer sa femme accoucher en famille, c'est une belle chose. Vous voyez, là, on se dit, madame est avec la belle famille, elle est entourée, on prend soin d'elle et tout ça. Mais ça laisse de la liberté à monsieur de faire n'importe quoi. Ça Ah n'arrive pas. oui. On va pas aller à ce Vraiment. point. On ira là-bas. Moi, je pense qu'on va pas. Non, là-bas. attendez. On va Moi, je là-bas. pense qu'on va pas directement aller à ce niveau. Il y a des hommes qui se connaissent.
Franchement, c'est pas parce que ta Ceux qui femme se est connaissent, enceinte. ils sont rares. Oui, moi je dis, faisons la part des choses. C'est pas parce que ta femme est enceinte que ta femme va, tu vas dire à ta femme d'aller chez ses parents, que tu vas te dire en même temps, oh, elle n'est pas là. Donc, il y a des hommes, moi j'ai vu mon beau-frère qui était tout le temps avec nous à la maison. Des fois même, elle dormait. On a dû aménager une chambre pour ma sœur, spécialement pour elle. Le beau-frère venait même dormir, il passait même toute une semaine avec nous et à prendre soin, à être à C'est un lui. bon mari, C'est un bon mari. Si, on ne va pas jeter en même temps la pierre aux hommes. Laissent la femme avec la belle famille seulement. L'homme ne va même pas en belle famille pour voir comment sa femme va. Il appelle juste. En quoi moi je trouve que c'est grave, c'est que tu laisses la femme pendant 6 mois sans vraiment vivre la grossesse avec elle. Donc du coup, les changements corporels qu'elle peut avoir, tu ne les connais pas. Ouais. Tu n'as même pas fait des recherches pour savoir quelles sont les séquelles de la grossesse. Ouais. Comment est-ce que je dois marcher avec cette femme-là? Comment est-ce que quel regard Mais je dois Iga, que la porter? femme, mais La Iga, suite que de la la femme chose. vive avec le Excuse-moi, mari. Non, attends, excuse-moi d'aller à que la femme Non, vive. permets qu'elle c'est- finisse, si tu veux. le- Un homme c'est peut quoi? parler, C'est quand hein, la je suis femme- là, je Oui, suis là. pasteur, on Donc, arrive à je vous, pense que pasteur. un homme doit- C'est elle que doit- la un homme fin, doit tu te intervenir. hein. retrouves. Pasteur, s'il vous plaît, je peux? Oui, vas-y, vas-y. C'est qu'à la fin, tu te retrouves avec une femme et un enfant sans forcément Les savoir, connaître, voilà, les connaître, savoir ce qu'il en est. Tu redécouvres en fait le corps de ta femme. Des fois, même ça les dégoûte. Oui. Alors que moi, je pense que si tu vis la grossesse avec cette femme-là, tu sauras l'évolution du corps. Et Tu toi sauras aussi, tu vas t'adapter. évoluer avec elle. Voilà, Voilà. effectivement. On Et en là, parle Iga, même moi pas je dis, beaucoup, Océane, moi Miss je vais prendre pour mon, avant Oui, que tu vas-y, ne prennes. vas-y, vas-y. Et c'est là, moi je dis qu'il y a des femmes qui vivent avec leur mari, avec leurs hommes, et les hommes ne connaissent absolument rien des changements, ne vivent pas ce que la femme vit. Je suis c'est d'accord là- avec et toi, c'est là, je moi te je concède. dis, et c'est là, moi je dis, il y a certaines femmes qui ont passé un mauvais moment parce qu'on leur a dit, si tu pars, ton mari va ramener une autre femme à la maison. Est-ce Et au qu'elles se lieu- sont obligées elles à se sont- rester? Non, attends. Ouais. Et elles se sont obligées À de rester rester dans avec de l'homme mauvaises alors conditions. Ouais. qu'elles pouvaient rester avec leur famille. Et là-bas, on allait prendre soin. Ce qu'on oublie aussi, c'est que quand une femme est enceinte, c'est elle. Je vais aller en éveil parce que je suis éveillée. Après, il faut traduire. Hein. Ok. On avait amé nous béni. Ouais. Donc si cette personne Elle ne est faite prend de pas, chair. elle est faite de chair. Si on ne prend pas soin de cette personne, si la personne malheureusement va là-bas en couche, elle reste avec l'enfant. C'est nous c'est miao bégoun quoi. C'est vous la c'est vous famille. qui perdez. C'est vous qui perdez. Puisque jusque-là, elle Ça, vous ça, a ça, pas... ça, Voilà. Ça, La c'est grossesse, ce n'est une pas pour mauvaise tout le éducation. monde. Il faut qu'on corrige La ça grossesse, aujourd'hui. ce n'est pas pour tout Pasteur. le monde. Ok. Si tu n'as pas les Je moyens peux- de faire ramener ta belle famille ou bien ta je- belle-mère ou bien je- la maman, ta maman, Moi, je je ne sais dis pas toujours trop. Ouais, je Si tu n'as peux- pas les moyens de ramener... Iga, c'est Iga, que je c'est un vais homme qui entendre prend Iga son aller au bout parce que Oui, vas-y. c'est important son argument, ses arguments, Oh. parce qu'elle est jeune et elle n'a pas encore d'enfant. Mais je veux comprendre comment les choses se passent dans sa tête à Ok, elle. vas-y, Iga. Parce qu'elle représente aujourd'hui vas-y. une certaine Merci, cible. maman. Iga, s'il te plaît, vas-y. En fait, moi, je vais prendre mon cas. Moi, on me dit souvent, oui, lorsque tu vas tomber enceinte, mon mari l'a déjà dit, lorsque tu vas tomber enceinte, tu iras chez ma maman, rester là-bas parce que la maison est plus grande, elle est mieux équipée, elle a géré des accouchements et tout. Je dis non. En fait, tu ramènes ta maman chez nous parce que je vais être chez moi, je vais être dans un environnement que je tu connais, maîtrise. ouais. Voilà. Maintenant, la grossesse, ce n'est pas pour les pauvres. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah, doucement, quand même. Oui, excusez-moi si j'y vais fort. Mais les pauvres, Mais je vois que les beaucoup pauvres de tombent enceintes hein, et les riches ne tombent pas aujourd'hui- enceintes. Non, C'est je donc, crois il que- faut- crois que les il faut- personnes... Non, elle veut dire que la aujourd'hui- grossesse aujourd'hui fait C'est beaucoup cher. dépenser. C'est Ouais. cher. Il faut être Ouais. ça a Responsable toujours été financièrement. cher. C'est Ça là a où toujours été je veux. cher. Mais avant, Donc, c'était mieux. Hein? Avant, c'était avant, encore c'est mieux. toujours mieux. Ouais. Bah, avant, Alors, le c'est bol toujours de mieux. le bol de maïs n'était pas aussi coûteux quand même, les gars. Avant, quand vous allez à l'hôpital, La consultation, c'était quoi, pour la 2000? bon, peut-être même à 500 Ah oui? à certains Non. endroits. Vous vous Aujourd'hui- faites consulter et vous ne sortez pas avec autant d'analyses qu'aujourd'hui.
Voilà. Ben, il y a sur mon live là quelqu'un qui dit les pauvres font même plus d'enfants que les riches. Et effectivement, c'est ce qui est déplorable en fait. Laisser les personnes qui ont des moyens de subvenir aux besoins d'enfants et se procréer pour l'instant. Non. Chercher Ça, c'est un autre débat. Mais avant, pasteur, de vous passer la parole, je reviens sur ce qu'elle a dit. Je trouve ça vraiment très pertinent, son argument. Parce que beaucoup de femmes s'obligent, Ruth aussi l'a dit, à rester dans un environnement très, très toxique, simplement parce qu'on leur a fait comprendre qu'en quittant leur époux pour aller s'installer en famille, monsieur va se donner de la liberté de faire ce qu'il veut. Et c'est encore plus déplorable parce qu'il faut aussi reconnaître le fait que certains hommes ont bel et bien la capacité de prendre en charge une femme enceinte et la grossesse. Ils savent comment ça se passe. Ils ont la capacité de le faire. Il ne faut pas de temps en temps, il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de rabaisser, je vais dire rabaisser, ou alors de déresponsabiliser les hommes par rapport à certaines choses. Je trouve que c'est nous qui leur donnons la possibilité de se voir petits. Tous les hommes ont la possibilité d'épauler leur femme enceinte. Tant que tu peux épouser quelqu'un, tant que tu peux la devenir mettre père. enceinte, tu as la capacité de la soutenir. Maintenant, quand un homme, dès que tu tombes enceinte, tu lui dis « je suis enceinte », il est là, les premiers mois, ça va, il t'observe. Il veut juste voir comment la grossesse va évoluer avec toi. Dès que tu commences à avoir des bobos très tôt, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te dit? J'aime pas ce que tu deviens. Je ne supporte pas, j'ai pas l'impression d'être utile. Donc, je préfère que tu ailles chez mes parents. Mais derrière ça, derrière cet argumentaire est cachée une autre réalité. C'est juste un homme qui ne voudrait plus avoir la femme qu'il aimait dans l'état dans lequel elle se trouve présentement. Et donc, il préfère te libérer, t'envoyer chez ses parents, tranquille là-bas, tu es avec la belle-mère. Et je te promets que ton foyer, pendant le temps où tu n'es pas là, devient une maison de passe. Je te promets. Il se donne toutes les libertés de faire venir qui il veut. Et le pire des pires, et le pasteur sera avec moi, c'est que la majorité des hommes ne lui en voudraient pas de faire venir d'autres femmes parce qu'on va dire, après tout, ta femme, elle est enceinte, mais toi, tu ne peux pas rester comme ça, non? Elle n'est pas à côté de toi. Pasteur, un homme, est-ce qu'il peut faire preuve de chasteté pendant que sa femme est enceinte, en sachant que la femme ne voudrait même pas qu'il ait de rapprochement physique? C'est un moment, je vais revenir sur ce qu'elle dit. Des fois, quand une femme tombe enceinte, la puberté compte maintenant. C'est pourquoi il ne faut pas rejeter une femme enceinte. D'abord, la société rejette. Un enfant de 13 ans peut tomber enceinte, maintenant. Ce sont des réalités. Avec évolution de puberté là. D'abord, il faut que la société ne rejette pas les enfants. Quand ta fille tombe enceinte, ne la rejette pas. S'il vous plaît. C'est une bénédiction. Dans des mauvaises situations, il y a du bénédiction. Si elle tombe enceinte de 13 ans, tu la rejettes, tu détruis la vie de ton enfant et tu détruis le bébé. C'est clair. Un bébé qui peut devenir président demain, qui peut devenir ministre demain. Quelqu'un peut avoir l'âge de 13 ans, tomber enceinte et donner naissance à un enfant de gloire. Donc, il faut que la société se corrige. Nous, les parents, quand ton enfant fait l'erreur de tomber enceinte à 13 ans, à 12 ans, il faut l'accepter, il ne faut pas la rejeter. Parce que l'avenir est toujours là. Maintenant, comme elle dit, si l'enfant a 18 ans, il y a beaucoup d'expérience aussi. L'expérience compte. Les deux parties, l'homme et la femme, est-ce qu'ils ont cette expertise de vivre dans ce moment? C'est différent d'un homme qui a 30 ans et la femme a 27 ans. C'est différent. L'étape est différente. Mais ce qui est mieux pour un homme est que ta femme, quand elle tombe enceinte, elle doit être avec toi. C'est deux responsabilités partagées. Quand tu montes sur elle, il faut savoir que ça va. Quand tu montes, tu fais diga, je t'aime là. C'est comme ça que vous faites. Il faut savoir que ça va donner quelque chose. Parce que la grossesse est chère. Ce n'est pas pour les enfants. En tout cas. En tant qu'un homme, il faut commencer à cotiser. Parce que le jour d'accouchement, tout peut arriver. On te dit amène 500 000. J'ai des amis qui le jour d'accouchement, dit amène 500 000. Tu n'as pas 500 000. Mais quand ta femme était enceinte, tu es toujours dans la boîte, tu achètes des bouteilles de 200 000. Mais tu es stupide. Il faut être responsable. Oui. Moi, quand ma femme tombe enceinte, déjà, je prévois. Il faut ouvrir un compte. Je vous dis que je prévois. Parce que, en tant qu'un homme,
ça serait malhonnête pour moi d'aller demander à quelqu'un. Parce que quand tu dis, elle va accoucher mieux, tu peux y arriver. Oui, c'est vrai. Mais tu peux y arriver. La vie te donne des coups impossibles. C'est vrai. Mais il faut te préparer financièrement. Et quand tu te prépares spirituellement, physiquement, mais financièrement aussi, c'est très important. Parce que tu ne vas pas aller dire à Déé, à l'hôpital. Hein. Rababa. Les gens ne comprennent pas. Tu ne vas pas oser quémander, tu ne vas pas Tu vas oser pas dire au demander docteur, à tes amis. Rabata, de l'argent, tu peux donner à Déé, moi on adore le founouri. Oui, des gens font ça. So, donc, Vous voyez des gens qui Malheureusement, arrivent, ma pour femme que- est en train d'accoucher, J'ai c'est besoin devenu d'argent. difficile. oui, so, pour que tu sois responsable, quand ta femme est chez tes parents, la responsabilité se diminue. Puisqu'on on prend en On charge. prend en des charge. choses Il là-bas. y a certaines choses, tu vas dire, OK, elle est là. Mais quand elle est avec toi, tu la vois. S'il y a un problème, ton cerveau va se réveiller. Ouais. Tu te prépares pour être un homme. Parce que quand quand tu arrives à faire une femme tomber enceinte, ça veut dire que tu es un homme. Et C'est quand ça. on est un homme, on se prépare. On se comporte comme tel. On peut comporter. So, ta femme doit être avec toi. C'est notre culture. L'ancien que non, tout ça là, laisse ça. Sauf si ta fille tombe enceinte à un âge qui n'est pas normal. Sauf. C'est pourquoi je mets le Et ça, clause. c'est à l'endroit des parents, en fait. Ça, Oui, c'est un oui, il ne message faut pas pour les dire parents. à un enfant qui a 15 ans, par exemple, la vie nous donne des Des coups. coups. Un enfant de 14 ans tombe enceinte aujourd'hui. Tu ne peux pas dire à un enfant de 14 ans d'aller rester chez un homme. Hein. Non, ça, Elle c'est ne sait pourquoi même pas ce qui se c'est- passe. Elle comprend rien. il c'est faut rien de qu'elle rien. reste avec. Mais C'est pas- malheureusement, c'est ce qui se passe. c'est ça Oui, qui ça n'est pas arrive. bon. Les parents mettent leur petite fille à la rue parce qu'elle est Elle est tombée tombée. enceinte. C'est là où je dis, il faut qu'on corrige c'est une nous-mêmes qui mentalité. détruisons les Ouais. enfants. Ouais. Moi, ma fille, si elle tombe enceinte aujourd'hui, la vie, tu peux éduquer un enfant, mais la vie, avec les influences aujourd'hui, elle peut faire n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Moi, je suis là aujourd'hui, j'ai déjà donné l'instruction à la maison, mais je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Mais si demain, elle fait une erreur, j'ai le pouvoir de corriger ça. Je ne peux pas dire à ma fille de 15 ans d'aller rester avec un homme. Jamais. Elle reste avec moi. Si tu acceptes le grossesse ou pas, moi, je prends le J'assume. grossesse, j'assume Ouais. en tant qu'un homme. Ah, Cette fille, Comme on dit, je vais me permettre de le dire en éveil, et nous, tu ne vas pas perdre ta petite fille qui est en train de grandir tu perds tout. et perdre aussi ton petit enfant. à cause de quoi, C'est entre pourquoi autres. je dis, je reviens sur elle. Peut-être à 18 ans, tes parents pensaient qu'elle n'a pas assez d'expérience. Ça marche. Mais quand tu es un homme et la fille est majeure, elle tombe enceinte, et t'es d'ouvrir et elle reste chez moi. Parce qu'il y a certains de vous, les filles, Pasteur, jusqu'ici, on est bien. Hein. Faut Mais- pas- c'est Jusqu'ici, on est bien. mais quand on dit les hommes On envoient... va les cajoler. Quand on dit les femmes envoient les hommes envoient les femmes chez vous aussi, La majorité, vous il y a des vous femmes qui demandez. préfèrent rester avec les parents. Pasteur, reconnaissez avec nous ici Ah oui. que la femme enceinte qui fait des caprices, Oui. c'est celle qui est à l'aise dans son foyer. Exactement, oui. Celle qui Quand fait elle des va aller chez sa caprices. mère, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Si tu la laisses pas aller, elle va dire ma coulot. elle est à l'aise, c'est-à-dire qu'elle se Il faut sent la aimée. cajoler. Il faut la Ça fait cajoler, lui partie démontrer de de tout- l'amour. Elle va rester. Exactement. Ça fait partie de l'amour. La femme fait sortir les signes différents. Ouais. Certains deviennent très capricieuses. C'est-à-dire, il faut comprendre. Mais, si tu première grossesse est toujours très difficile Ouais, c'est vrai. à gérer. Après, parce que l'expérience compte. L'expérience compte. Après la première grossesse, le reste, c'est facile. On gère, So, on gère. voilà. Donc, On mais gère. un homme, C'est vrai. la femme doit rester On gère. avec Franchement, toi. je suis très, très heureuse qu'on ait ce débat. De toute Ouais. façon, Pour on a même revenir pas un encore... peu à ce qu'il Oui, disait, Nina. je tiens à Ouais. rebondir Oui. dessus. Moi, je dis souvent, la grossesse, c'est un projet. Faut Sauf si, préparer. oui, il y a les aléas de la vie, il y a des exceptions, à toute créable des exceptions, c'est un accident, tout ça, oui. Mais si tu es avec quelqu'un et puis, bon, voilà, vous vous amusez, puis tu sais, quand on s'amuse, on sait que ça peut Il y donner aura des quelque chose. conséquences, oui. Dès que c'est le cas, moi, je pense que c'est un projet. Il faut assumer. Il faut assumer. Quoi? Et Faut assumer. pour revenir aussi à ce qu'elle disait, c'est de l'argent dépensé. Bah oui, Ouais. oui. Faut pas que les gens s'amusent C'est avec ça. leur vie Et je aujourd'hui. disais ça aussi en temps, je disais, on ne fait pas les enfants pour bien les habiller. Porter les habits jolis, jolis là. Non, ça va C'est- au-delà. Ça va tellement au-delà de ça.
Mais on est dans une époque où j'ai l'impression les gens font des enfants pas pour les bonnes raisons, en fait. Effet de mode. C'est ça. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est pas à prendre à la légère. Du tout pas. Je suis contente. Déjà pour ce parce que c'est pour le corps et ce que pour ça le change mental. dans la vie. Ouais. Ouais. Il y a ça. plein de téléspectateurs qui nous ont envoyé tout plein de messages. Je vais en lire quelques-uns D'accord. rapidement avant qu'on ne marque une pause avec le magnéto. Notre invitée est tellement belle. Madame Ninam, vous êtes Merci reconnue beaucoup. comme étant la beauté du plateau. Merci Je suis beaucoup. d'accord avec ça à 100% et elle est très joviale également. Alors, le moment de grossesse n'est pas du tout facile. J'ai eu de grandes sœurs qui sont passées par là. Mes grandes sœurs qui étaient belles sont devenues... Et elles ne le disaient pas, mais je voyais clairement qu'elles étaient dérangées, alors que moi, comme petite sœur, j'essaye de les qualifier, de les chuchoter et tout, Merci. pour qu'elles ne se sentent pas trop mal à l'aise. Bref, je souhaite à toutes les femmes de passer par cette expérience exceptionnelle. On veut une deuxième partie de cette émission, parce que Ok. j'ai regardé un film nigérien où l'homme a tellement négligé et maltraité sa femme juste à cause des changements physiques et les symptômes. Et après accouchement, la femme a décidé de ne plus faire d'enfants, allant même jusqu'à demander le divorce pour ça. C'est On va ça. parler des conséquences d'une grossesse mal vécue. Exactement. Oui. Il y a beaucoup de conséquences. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment une triste réalité, mais que le Seigneur nous donne la bonne Amen. compréhension des choses. Hein. Le pasteur a vraiment une maturité dans sa manière de parler et que le Seigneur bénisse également votre maman, pasteur. Oh, c'est très gentil. Nous sommes à Cotonou cette fois-ci. Il dit, est-ce que je dois écrire ou envoyer un audio? Écrivez. Écrivez. Ah, parce que là, ça a atteint un niveau. Hein. Bien. Je souhaite un bon vent à votre émission, mais avant ça, bonjour à tous. Je suis Antoine Efoué Trivi Amevo, professeur d'allemand à Porto Novo, admis à la retraite depuis bientôt 6 ans. J'ai suivi l'émission depuis le début et j'avoue que c'est un débat de tous les instants. J'ai toujours mal conçu qu'on traite parfois les femmes enceintes de capricieuses. Une femme enceinte supporte seule le fait que son organisme réagisse à la présence d'un corps étranger. Ce n'est que graduellement cet organisme qui était rebelle au départ commence à accepter ce nouveau corps. Mais pendant ces moments, c'est la femme qui subit toute seule. Elle a besoin de soutien et de tendresse pour pouvoir tenir. L'homme qui comprend la situation de la femme et inverse les rôles domestiques est un homme digne et responsable. Entourons nos femmes enceintes de soins, de tendresse. Il y va du bien-être de l'enfant en gestation. Merci infiniment. Beaucoup. C'est un message rempli de sens. Hein. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Je fais un coucou à Miss Ruth, signé Braïela. Merci beaucoup, Braïela. Femme enceinte, femme avec caprice est celle qui a ce dont elle a besoin. Je vous l'ai dit. Quand tu es dans une grossesse difficile, dans une relation compliquée, tu fais caprice comment? C'est ça. Tu fais caprice avec qui, en fait? Même quand tu as faim, tu dis que tu as faim, c'est un problème. Tu vas arriver à faire caprice. Tu demandes à manger la pâte simple, c'est un problème. Tu vas dire que non, c'est toi qui veux manger genou d'éléphant. Tu as trouvé ça où? Donc, il n'y a pas de caprice, en fait. Ça ne marche pas. J'ai aimé l'émission sur le thème de la grossesse. C'est vraiment cool. Merci. Signé Alfonso depuis Bekota. Merci beaucoup, Alfonso. Merci, Alfonso. Bonjour, le plateau. Bonjour. Souvent, nous comptons sur nos connaissances et nous copions ce que l'Occident nous envoie, sans nous confier à Dieu. Moi, j'ai 8 enfants, mais j'ai toujours été là lors de ces grossesses. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur qui a sans doute envoyé le message, je pense bien. Et c'est très gentil de partager ça avec nous. Bonjour à tous. Hein. Blessing depuis avait dit qu'il n'a pas fini son message. Je vais continuer. Aller vivre dans la belle famille ou ailleurs avec la grossesse n'est pas une bonne chose. Longue vie au pasteur. J'aime beaucoup votre intervention. Bonne suite d'émission. C'est Maman Ozana depuis Dapaon qui nous envoie ce message. Hein. Merci beaucoup. Alors, un autre message. Pour la grossesse de ma fille, la sage-femme, Madame Charity, m'a conseillé d'être toujours avec ma femme à l'hôpital pour la consultation prénatale. Et le jour de l'accouchement, elle m'a demandé de rester à côté de ma femme. J'étais à côté de madame jusqu'à la naissance de ma fille. Cela n'était pas facile, ce que j'ai vu. Une fois encore, merci à Madame Charity. Vincent depuis Mango. Vincent, soyez béni, hein, absolument. Bien. Il y a plein de points. Là, on a parlé de la grossesse, comment ça se passe, responsabilité des hommes. Le pasteur, il a bouclé la boucle. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Mais quand vient le moment d'accoucher, Hmm. avant même d'aller au moment d'accoucher, la layette, on en parle.
Oui, La layette, c'est un sacré cas, c'est une autre histoire. Comment constituer le sac pour l'accouchement, la chambre du bébé, ou, parlons pas de la chambre, il faut aller, chambre, hein? Où est-ce que le bébé va dormir, dans quelles conditions, repréparer la maison pour accueillir les visites, ça va venir de partout, tout ça là, comment on Tu gère? vois très loin. Ninam, comment ça s'est passé, Ninam? A bien rapproché le micro. Oui. Pour ça, ça a été un moment, je ne vais pas dire difficile aussi, mais de beaucoup d'incompréhension. Mais ça s'est réglé. Parce que il y a des choses que toi, tu vois comme prioritaires, comme basiques, que ton conjoint ne va pas forcément voir de la même manière. Donc, je me rappelle, on s'était discuté parce que moi, je voulais une commode pour mon enfant, et puis, enfin, pour notre enfant. Il me disait, non, mais on peut faire de la place dans ton dressing. Tu as un grand dressing. Il y a une partie, on peut mettre les enfants, les habits du bébé. Je dis, non, le bébé aussi doit avoir son coin. Ouais. oui. Donc, tout ça, moi, je pense que ça varie vraiment de couple en couple. Ouais, Ça varie. Mais il y a des basiques que absolument il faut avoir. Quoi. ouais. Mais est-ce que vous aviez préparé un budget spécial pour la layette? Oh, mon mari, oui. Hein. Ok. Lui, il budgétise carrément tout. Donc, il avait un budget pour ça et tout. Il était préparé, c'est ça. Je dis Dieu merci. C'est quelqu'un de conscient. Il était aussi là pendant la grossesse. Il a tout suivi, toutes les visites prénatales. Il était là. Oh. Pendant même les calculs, parce que quand on va à l'hôpital, on te donne rendez-vous le mois prochain. Ouais. Moi, ma grossesse, ça tombait sur des jours en semaine. Mais vu qu'il travaille en semaine, il demandait à mes médecins de décaler ça sur le week-end pour qu'il puisse être présent. Bravo. Ah, mon Et bon tout. Henri, Bravo, il assure, ouais. hein. Il ne s'amuse pas, hein, lui. Henri, Malheureusement, il n'a pas pu être il n'a pas présent pu être. aujourd'hui. Il voulait partager ce plateau Voilà, avec il nous allait aujourd'hui, mais ça va se refaire, je pense bien. D'accord. Mais finalement, les achats, vous avez acheté tout parce que quoi, le pasteur a attrapé la tête. Pour les achats, on parle du berceau. Vous avez parlé d'une commode tout à l'heure. On parle du berceau, on parle de commode, on parle d'une balance. La balancelle aussi, on l'a. Électrique, entre autres. Histoire d'achat, là. On parle de tenais. 1000 biberons qu'on risque de ne même pas utiliser. 7 biberons normalement. 7 biberons Biberon normalement. matin, biberon soir, biberon... Ah, ça a commencé comme ça. Vous allez voir. On va parler des couettes pour bébé. On va parler de quoi, maman Suzanne? Des chaussons, Les chaussons, oui. des bonnets, Les bonnets, bavoirs. des bavoirs. Les gants. Les gants pieds, les gants mains. Les gants pieds, les Les gants gants. mains. Ou les femmes. Le truc sur lequel on couche bébé là. Ah, oui, voilà. Les Ça, c'est langes. quoi? Les langes. Voilà, c'est ça. Les Voilà. langes. Est-ce que finalement... Même demander une table à langer, bon, ça, j'ai Ah, exagéré. Ouais, une table à langer. Moi, c'est j'ai très, eu la très bon. table à langer. J'ai eu la je table l'ai à pas langer eu. 2 fois. Je ne les ai jamais utilisées, pour vous dire la Vous vérité. regardez pour moi. Est-ce qu'on va parler de ces achats inutiles quand une femme est enceinte? La femme enceinte avec les hormones, elle veut tout avoir. C'est vrai. Elle veut tout avoir. Et nous sommes dans une société de consommation. Donc, dès Bah qu'elle oui, va sur les réseaux oui, sociaux, elle recherche oui. des vidéos sur la grossesse. On lui en propose 10 millions Ouais, avec beaucoup de choses. Astuces, patati patata. Ouais. ça- Nina, mais est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, il y a des choses que vous avez achetées que vous regrettez? Non, pas du tout. Parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai un mari qui est assez Pointilleux. pointilleux. Donc, vraiment, quand lui, il sait... Bon, moi, je suis assez dépensière, contrairement à lui. Donc, du coup, lui, il est là vraiment pour taper du poing et dire non, ça, je ne pense vraiment pas que ça nous sera utile. Donc, du coup, vraiment, je me suis retrouvée avec... j'ai tout utilisé. Et des fois, même, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Je lui ai dit, non, mais ça, vraiment, on en a besoin. Il me dit, non, on n'en a pas besoin. Au final, il se rend compte que, ben, en vrai, Vous en aviez on besoin. en avait besoin Ouais. et il rachète. Ok. Donc, ce côté-là, bon, je ne saurais pas vraiment... Non, non, je pense que vous êtes tombé sur la bonne perle, ça a été harmonisé. Ce n'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas, Non, 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 ce pasteur? n'est pas le cas. Le plus important, parce que le gouvernement a fait que l'accouchement pour les femmes soit un peu Allégé. allégé dans tous les hôpitaux. Ce n'est pas comme avant. Le Mère et décès, enfant, le ouais. décès même des accouchements réduit aujourd'hui. Énormément. Parce qu'ils ont mis en place des facilités pour que ça soit plus facile. Ouais. Mais en tant qu'un homme, parce que au moment que la femme est en grossesse et au moment d'accouchement, elle veut avoir tout. C'est vrai.
Elle voit tout. Mais le plus important, fraîche, hospitalier, il faut réserver ça. Ne touche pas. S'il y a certains basiques, comme elle a dit, il faut préparer ça. Les autres, là, après au fur et à mesure. au fur et à mesure. Il faut faire les choses selon ton capacité. Il ne faut pas prêter l'argent pour prendre soin de ton enfant. Non, il faut. C'est pourquoi je dis à des femmes, il faut comprendre ton mari. Oui, très important. Il faut essayer d'être compréhensif en ce moment. Les choses qui sont plus importantes, il faut préparer pour ça. Parce que au moment d'accouchement, c'est un moment de mort et vie. Et de vie. C'est le Il moment faut, le plus ce moment-là, c'est un moment, tu peux tout acheter. Ça ne servira à rien. Ça servira à quoi? Si le moment d'accouchement, il y a quelque chose, Ouais, et tu as déjà pas dépensé d'argent. l'argent pour les choses qui ne sont pas inutiles. Ouais. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je garde mon argent. Après l'accouchement, on peut se permettre. Ma soeur, je garde ça. Parce que ce qui est plus important, c'est mon bébé qui va sortir. D'abord. Il faut que le bébé sorte. Le reste, là, je peux acheter ça dans 30 minutes. Oui, Ouais. Vous voyez ce que je dis? Oui. Il faut qu'on comprenne la vie. C'est la vie qui sort là qui est plus important pour moi. Le jour d'accouchement, je me prépare. Cash. Il n'y a pas histoire de Maintenant, on va le retrait. retirer. Non, je retire. On est liquide. Parce que je connais, je connais le jour de accouchement. L'accouchement. So, je me prépare. Ma mère et elles vont à l'hôpital. Moi, je suis là, je prie. J'attends le téléphone. On m'appelle, ping, c'est qu'il y a, je suis là-bas. S'il y a quelque chose, médicament, j'achète. Je négocie même pas. J'achète en même temps. Ça dit, prévois ce moment. Ce 2 heures, ce 5 heures-là. Ça va jusqu'à 24 heures, pasteur. Des fois, ça va de jusqu'à 20 heures. Ouais. Des fois, 20 heures. Il faut préparer financièrement pour ce moment. Parce que c'est un moment qu'on t'appelle pour un médicament, tu vas négocier. On ne négocie pas. Hein? On achète d'abord. C'est le moment-là qu'il faut préparer d'abord financièrement. Après l'accouchement, si c'est couche 1, tu as, le bébé va porter. Il n'y a pas de problème. Il a pleuré, c'est fini. Le reste va venir. Ouais. Voilà. Voilà. Ça c'est très, très, très important. Et je crois aussi qu'on va revenir sur ces femmes qui obligent, vous l'aviez dit, que les Mais femmes on doit comprennent. savoir aussi que... Pas bien rapprocher On le doit micro. savoir aussi que bébé n'arrive pas à régulariser sa température. Oui. Lorsque vous le laissez À l'air libre. à l'air libre, il se refroidit. Donc, il faut prévoir des grenouillères pour lui. Pour le protéger. De toute façon, Il y faut a... bien le protéger, même s'il fait chaud. Maman Suzanne, de toute évidence, lorsque vous allez dans des hôpitaux où vous avez un gynécologue On vous dit quoi responsable, acheter. on vous dit quoi Des choses acheter. primordiales. On vous envoie la liste, On forcément, vous vous envoie la achetez liste. tout. Oui, hein. bien sûr. Tout ce dont vous avez besoin pour accueillir votre enfant, on vous Voilà, montre c'est absolument ça. tout. Je veux revenir sur les femmes. Vous savez, il y a certaines femmes qui profitent de la grossesse pour ruiner leurs hommes. C'est une réalité. Il y a des femmes qui profitent de la grossesse pour ruiner leurs hommes. Il ne peut pas me ruiner quand même. Hein. Demandez. Non, c'est pas ça. c'est Mais tu as raison, mais moi, Vous avez les yeux ouverts. Demandez ciel et terre, réclamer absolument tout, exiger des choses, forcer l'homme à faire ceci. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des hommes qui vont jusqu'à emprunter de l'argent pour faire venir des enfants. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? J'insiste. Il y a des grossesses qui ne sont pas des grossesses à risque. Bon, on dit toujours que toute grossesse peut être à risque. Mais dans les prévisions, ça reste une grossesse avec un aboutissement d'office naturel et positif. Mais madame qui pouvait par exemple accepter qu'on aille accoucher dans un petit hôpital à côté, dans un hôpital mère et enfant, dans un CMS, elle voudra qu'on l'emmène dans un grand hôpital à bonne réputation. Je comprends aussi. Elle se dit qu'elle est plus en sécurité là-bas. Mais ça peut coûter des millions. Bah oui. Elle va exiger cela à monsieur en sachant que monsieur n'a pas les moyens. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais elle va refuser de faire une concession pendant cette période-là. Et monsieur se retrouve à vivre l'enfer. Pour certains hommes, la grossesse de leur femme, plus jamais. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne veulent même plus toucher à leur femme après la grossesse. Parce que ce qu'elles leur ont montré là, c'est vraiment, c'est pas humain du tout. Et il y a une cause à cela.
dans la plupart des cas, c'est parce que l'homme, avant que la femme ne tombe enceinte, a été méprisant envers elle. Donc elle dit, Pas ok, toujours. d'accord. Non, pas Ou toujours. bien il est avare, la Pas femme toujours. dit, ok, Non. pendant Pas ma toujours. grossesse, je vais lui faire suer, voilà. Il y a pas toujours. Il y a certaines de tes sœurs qui sont, excusez-moi le terme, mais il y a certaines femmes qui sont juste hyper capricieuses. Je vais utiliser le mot caprice pour rester poli. Voilà, c'est la Elles sont caprice. hyper capricieuses. Ouais, Elles ouais. sont débordantes Ouais. de bêtises. Ouais. Elles ont conscience qu'elles n'ont pas besoin de tout ça. Mhm. Mais parce que la voisine a accouché dans un grand Exactement, hôpital, l'influence, voilà. elle veut accoucher dans le grand hôpital. Parce que quelqu'un a dit que là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Une femme enceinte, elle oublie même ce que la grossesse et l'accouchement, le moment de l'accouchement, le travail jusqu'à ce que la délivrance ne se passe représente pour elle. Elle peut choisir d'aller s'installer dans une... Elle peut choisir de faire des papiers et aller accoucher juste dans un pays étranger, simplement parce qu'on voudrait, par exemple, que l'enfant ait le droit de terre, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ou droit de sol. Ah, tu vois, je ne m'y connais pas. Ou alors simplement parce qu'elle voudrait faire de jolis selfies. Elle a vu une femme accoucher dans un bel un bocade. Elle veut accoucher, elle va faire la vidéo, là, vlogger. Elle veut vlogger sa grossesse. C'est ce qu'on appelle fake Il life. faut, C'est de il faut, l'irresponsabilité. il faut faire l'été avec ce qu'on a. Très important, ça. maman. Il faut faire l'été avec ce qu'on a. Il y a des couples qui se brisent aujourd'hui À à cause de l'argent. Exactement, maman. La femme veut faire plus grand que ce qu'elle a. Et elle impose au monsieur. Pour Elle impose au pour que monsieur. quand elle s'accouche, ses amis viennent à l'hôpital. Quel On va la hôpital elle féliciter. est. C'est toujours Et- l'image. C'est Alors toujours que, l'image. en tant que non, moi, c'est mon enfant qui est important. Tu viens ou pas, moi je m'en fous. Bébé sort, il crie, point barre. Ça a fini. Bah oui. Ça a fini. Non, on parle de ces femmes-là. Sachez que le plus important, c'est votre santé et la santé de votre, Ouais, de très votre important. enfant. C'est un moment, et peut-être que Ninam va le dire, maman Suzanne aussi, quand vous finissez d'accoucher, croyez-moi sur parole, toutes les choses que vous avez achetées, tous ces chichis que vous avez fait en amont ne signifient plus rien. Je parle par expérience, ça ne représente absolument plus rien. Tellement le moment de la délivrance vous en fait voir vous a de éprouvé. toutes les couleurs. Vous regardez des choses qui ont coûté, vous avez imaginé la manière dont vous allez faire venir Petit habit votre est cher, enfant. hein. Oui, comment tu as vécu la nuit de la délivrance, Ninam? Ninam, attends, avant même de parler de la nuit de la délivrance, on va marquer une petite pause là, les gars, avec le magnéto, on revient juste après. Nous allons souffler. On va souffler. La maternité est souvent présentée comme l'un des plus grands bonheurs dans la vie d'une femme. Entre l'amour, l'espoir et l'arrivée d'un enfant, elle symbolise la joie et l'accomplissement. Pourtant, derrière cette image idéale, certaines réalités comme la fatigue, les sacrifices ou les difficultés émotionnelles peuvent exister. Alors, la maternité était toujours une joie? C'est la question au cœur de notre débat de ce jour, dans la pause. Madame Sonyenam Katiana est étudiante en comptabilité, gestion des entreprises et est une créatrice de contenu lifestyle. Originaire du Togo, Ninam, de son nom des réseaux sociaux, est passionnée par la mode et l'univers de la caméra. Depuis 2020, elle met son dévouement au service de l'art en exposant avec courage et authenticité les créations des talents. We are Togolese from Togo. We are known for our hospitality, rich culture, and natural beauty. Our country is full of traditions, talent, and diversity. Though small in size. Son objectif est de sublimer le travail des acteurs de ce monde fascinant et de partager sa vision à travers chaque projet. Elle est notre invitée dans le débat du jour. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Nous sommes sur la chaîne nationale et merci à tous ceux qui nous ont rejoints en temps. Nous sommes également en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à y laisser vos commentaires. Ninam, la délivrance. Vous avez dit que ça a duré 20 heures. Oui, plus de 20 heures de travail. Wow. 20 Oui, heures de oui, travail. Oui. C'était comment? très, très éprouvant. Normalement, une primipare, c'est 5 heures. Normalement, Ah, rien de normal ne s'est passé. 24 heures. J'ai fait 24 heures. Je suis allée à 3 heures du matin. Ça a commencé à 3 heures du matin. J'ai accouché le lendemain à 4h30. En plus, ça dépasse 24 Moi, heures. je suis allée le 22 à l'hôpital, j'ai accouché le 25. Vous imaginez? Mais le vrai travail a commencé le 23.
Parce que j'avais dépassé mon terme. Et le bébé aussi grossissait. Ouais. Donc, le médecin a dit, enfin, le gynécologue, il a dit, c'est mieux qu'on déclenche. Sinon, le bébé va prendre encore du poids. Tu ne pourras pas accoucher par voie basse. Alors, je ne voulais absolument pas de césarienne. Vu que tout allait bien, mais quoi appelle ça, mon bassin est bon, je pouvais accoucher normalement. Donc, je ne voulais pas du tout de césarienne. Donc, du coup, vu qu'il savait que je ne voulais pas de césarienne, il dit, OK, on va déclencher. On a commencé doucement avec le gel. Ça n'a rien donné. Pour dilater le col. Pour dilater le col, ça n'a rien donné. Deuxième dose, ça n'a rien donné. Après, on a fait les injections sur les fesses. Rien du tout. Ça bougeait un peu, mais c'est très lent. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc là, on a pris les injections dans le bras. C'est là, ça a commencé, mais très lent. Mon col, vraiment, ça a pris son temps, quoi. Vraiment très, très lent. Donc, je me suis retrouvée à faire, comment on appelle ça, plus de 20 heures de travail. Et la nuit, vraiment, avait commencé la veille. Le travail avait commencé la veille. J'ai passé toute la journée. Et ça ne... Comment on appelle ça? C'était pas rapide, en fait. J'ai vraiment lent. Mais c'est la nuit, maintenant, que ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré d'un coup comme ça, et c'était vraiment insupportable parce que sachant que j'étais déjà en travail, je ne me suis pas reposée. Oui, donc j'ai fait, pendant les 20 heures, je n'ai pas mangé parce que quand ça commence comme ça, tu n'as même plus faim en fait, et tout. Donc, on m'a rompu la poche des os manuellement. C'est là-bas que j'ai appris qu'on pouvait rompre les os manuellement. Je ne savais pas que c'était possible. Donc, on m'a rompu la poche des os manuellement. Après ça, bon... Petit à petit, les choses se sont faites, mais ça a été très, très, très éprouvant. Et quand ça s'est terminé, Ninam, déjà, est-ce qu'Henri, il était à côté? Oui. Henri était à côté. Il a tout suivi. Pendant mes consultations prénatales, il avait même demandé au médecin, est-ce que je peux être là dans la salle quand elle va accoucher? Le médecin lui a dit, oui, il n'y a pas de souci, c'est ton droit. Tu peux si tu veux. Donc, vraiment, il était là tout au long quand j'étais en travail. Mais vu que ça prenait du temps, comme je l'ai dit, on ne savait pas à quel moment le bébé va arriver. À un moment donné, il est rentré pour se laver, dormir un peu, parce qu'il peut dormir dans une situation pareille. Donc, c'est pendant ce temps-là maintenant que ça chauffait. On a dit, ma mère a appelé, il faut revenir. L'enfant est presque là, on dit, il reste 2 doigts. On dit, OK, d'accord. Donc, c'est là qu'il est revenu. Et puis, voilà, ce qui était plus difficile pour moi, vraiment, c'est que, vu que c'était un travail de nuit, j'étais fatiguée, j'ai sommeil. Mais quand je pique du nez comme ça, la contraction vient. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Non, c'était horrible. À un moment donné, je disais à ma mère, je n'en peux plus. Ouais, ça fatigue vraiment. Je ne peux plus. Elle me dit, ça veut dire que c'est proche. Quand tu penses que vraiment tu ne peux plus supporter là. C'est là où on te dit, non, c'est le bon moment. C'est proche. Donc, courage, il faut supporter. Et moi, je pense que ce qui est plus difficile dans l'accouchement, c'est vraiment les contractions. Oui, c'est très lourd à porter. Moi, j'ai toujours pensé que c'était plutôt quand il faut pousser. Non, pousser ne fait pas mal. C'est la contraction qui fait mal. Je me suis rendu compte de ça. C'est la contraction. Pousser vraiment, par la grâce de Dieu, ça va. Épisiotomie? Pas du tout. Oh, quelle chance. Parce que il faut qu'on en parle. Je pense que les médecins du consentement par rapport à l'épisiotomie. Parce que j'ai l'impression, on ne nous dit pas, en fait, on te déchire sans ton accord. Je les comprends aussi, on dit que bon... C'est un cas d'urgence. Oui, c'est un cas d'urgence et tout, on ne peut pas te demander. Mais je pense que si on en parle quand même, parce que moi, ça m'a motivée. Quand le médecin, il m'a dit, parce que moi, vu que je suis primipare, je ne sais pas comment. Et je n'ai pas fait de travail avant ça. Donc, c'est sur le tas qu'on m'a dit, il faut faire comme ça, il faut respirer comme ça, il faut pousser comme ça. Donc, vu que je poussais mal de base, la tête du bébé faisait les veilles, j'ai dit, bon, m'a dit, Nina, je pense qu'on va faire une petite épisiotomie pour t'aider. J'ai dit non. Là, j'ai poussé. De tout, ça m'a motivée. Quand il a dit qu'on va te faire une épisiotomie, je me suis dit non, c'est hors de question. Donc là, j'ai poussé. Parce que l'épisiotomie est difficile. Voilà, après l'accouchement, vous avez des douleurs par ça fait mal. Très mal. L'épisiotomie, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une petite intervention chirurgicale. Hein. On ouvre avec des ciseaux
votre paroi pour que vous puissiez laisser sortir la tête de l'enfant parce que la tête de l'enfant est bloquée voilà, contre votre appareil génital, donc il n'arrive pas à sortir. Donc le docteur peut se permettre de faire des incisions, voilà, des coupures pour libérer l'espace. Sauf que ça aussi, ça fait partie de certaines réalités. Clairement, il faut qu'on fasse une deuxième partie de ce débat. Oui. Parce qu'après l'épisiotomie, il faut voir les hommes qui veulent faire des retours en couche de leur épouse. C'est pas possible avec une épisiotomie. Je suis désolée. Si seulement Dieu pouvait faire accoucher un homme. Pour que vous compreniez. Donc, non, nous qui n'avons pas eu épisiotomie là même là. C'est pas facile. C'est ça qui... Tu as des déchirures naturelles. Ouais. Parce que c'est un être qui est pas... C'est pas anodin. Donc, moi j'avais plein de petites plaies. On m'a recousu aussi. Wow. On m'a recousu, même si c'était assez bénin. On m'a quand même recousu. Et tout, mais après ça aussi, c'était difficile. Et je me suis dit, imagine celles qui ont des épisiotomies alors. Parce que si ça, c'est naturel. Qu'en est-il alors de ce qui a été provoqué? Oui, le horrible. premier pipi, le premier popo. La première faut qu'on en parle. Oui. La première toilette. Oui, ça chauffe. Après, il faut se lever quand même. Parce ça. que quand vous finissez d'accoucher, les sages-femmes à l'hôpital vous obligent à vous lever. Je pense que ça doit être quelque chose de médical. Mais on ne vous permet pas de vous affaler. On ne vous laisse pas vous reposer. On vous dit, lève-toi, il faut que tu te lèves. Il faut faire ceci, va t'apprêter. Il y aura la ronde des docteurs, on va venir vous contrôler. Donc, tu dois être présentable, va te doucher. Moi, je me rappelle, il y a 9 ans, quand j'ai accouché à 4h30. Mais à 5h, j'étais déjà lavée, donc douche, tout le tralala. Je n'ai pas eu d'épisio. Franchement, moi, j'ai eu un accouchement. En fait, normal. La 24 heures, c'est vrai, la douleur était insoutenable. Mais au moment d'accoucher, le bébé, il est venu tranquillement. Et j'ai accouché toute seule. Moi, donc, je ne voulais même pas qu'on me touche. Donc, j'ai fait venir le bébé seul. Et à 4h30, dès qu'on est rentré en salle et qu'on m'a ramené le bébé, ma maman m'a dit, bah, lève-toi, douche, hein, tu vas à la douche. Malgré qu'on t'ait nettoyé, on t'ait apprêté, tu retournes à la douche, eau chaude. Tu te laves, on t'apprend ce qu'il faut faire déjà pour ce premier bain-là. Et tu ressors, j'étais maquillée. Hein. J'étais maquillée, le docteur il est venu à 7h, il cherchait la femme qui a accouché dans la salle. J'étais maquillée, j'étais apprêtée, tout le reste. Donc c'est comme ça qu'on t'oblige à reprendre les choses en main. Parce qu'ils estiment que si on te laisse prendre conscience de tout ce que tu viens de traverser, psychologiquement ça peut t'abattre. À force de ruminer, ça peut te faire rentrer dans une dépression postpartum. Ça paralyse même. Hein. Oui. Ça paralyse certaines femmes. Donc, on t'oblige un tout petit peu à te réveiller. En même temps. Ouais. Mais maintenant, c'est là où la responsabilité des hommes rentre en ligne de compte, pasteur. C'est un homme qui vient de voir. Est-ce que vous avez déjà vécu un accouchement? Non. Moi, Vous n'avez pas le cœur? Non, moi, ce que je fais, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie. Hein. Claire. Chacun a un rôle. Moi, non, il faut. Non, tu sais, c'est quelque chose de très spirituel. Hein. Ouais, c'est vrai. L'hôpital, il y a certaines sages-femmes, si tu ne fais pas attention, c'est eux-mêmes qui vont prendre ton enfant. Ton enfant. Donc, ce que je fais avec ma mère, c'est pourquoi les mères sont très importantes. Que Dieu garde les mamans pour nous tous. Amen. Je vous dis, quand ta maman est là, je te jure que déjà, 50% est déjà résolu pour toi. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il faut que tu aies un lien très important avec ta mère. Ouais. Et avec la belle-mère. Avec la belle-mère, aussi. c'est tout. Parce que quel que soit ce qui se passe, ta mère ne doit pas être en distance à ce moment. Si ta mère est à côté de toi au moment d'accouchement, je te dis que déjà, c'est parce que c'est ta protection. Moi, ce que je fais, c'est que ma mère aille avec elle et moi, je suis là, prier. Ouais. Je regarde l'heure. Je sais qu'il y a certaines heures que ça ne doit pas dépasser. Quand ça dépasse, il faut beaucoup prier. Donc, dès que c'est bon, et elle rentre, au moment qu'elle rentre, c'est un moment aussi, c'est une autre étape aussi. Parce qu'il ne faut pas... les douleurs sont là. Il ne faut pas dire que certains hommes, je vais te toucher, je vais... Non. Il faut prendre soin de ta femme à ce moment. C'est un autre moment aussi. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à supporter les douleurs à ce moment, après l'accouchement. Il faut être là. Pour gérer. Il faut gérer. Il faut toujours montrer l'amour jusqu'à un
À niveau. Un niveau. Enfin, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, hein, on Exactement. continue de vivre cet Donc, événement. c'est ça. Ça devient un excuse-moi. événement. Malheureusement, j'ai 1 minute pour clôturer l'émission. D'accord. Mais Nina, nous avons une deuxième partie le mardi prochain parce que nous D'accord, n'avons pas super. tout dit. C'est passé c'est- très c'est- vite c'est- le temps ouais, aujourd'hui. Sera Les mardi. téléspectateurs qui envoient 10 000 messages, ils ont beaucoup de témoignages à partager avec nous. Ils ont adoré le choix du sujet aujourd'hui. c'est Donc trop moi, bien. je vais quand même te laisser le soin de faire une petite conclusion déjà, en sachant que c'est juste une parenthèse que nous ouvrons pour chuter sur le mardi prochain. Le mardi prochain, nous allons revenir si on veut avec un gynécologue sur l'épisiotomie. Nous allons parler de la césarienne, dans quel cas prévoir une césarienne, de la Super. péridurale, est-ce qu'on en fait sous Super. monsieur également, et aussi des responsabilités de part et d'autre. Hein. Est-ce que ça vous convient? Ça vous convient. Nina, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, de rien. Merci à vous de me donner la parole, Merci, de m'exprimer comme ça. Merci à Merci vous. beaucoup. Voilà. Pasteur, merci à vous. Merci. Vous êtes un charmant papa. Aujourd'hui, on le confirme. Hein, dis donc, hein. Miss Rudianou, toute jeune. Bah, tu entends les thèmes, non? Prépare-toi, s'il te plaît. Miss Iga, prépare-toi également. Maman Suzanne, franchement, merci pour votre sagesse, comme toujours. J'ai adoré vos mots. Et quant à nos téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment, les gars. Deuxième partie, le mardi prochain, on a parlé de la grossesse, comment la femme vit une grossesse et aussi la responsabilité des hommes pendant ces moments. Merci à la réalisation pour ces beaux moments, les gars. Gros bisous, bon appétit chez vous. À demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.